Alors, on a téléchargé, on a installé le logiciel. Maintenant, il est question de lancer, de faire plus ou moins la présentation. Donc, on va aller. On va suivre mon Blender 3.6. Ok. Bon. Là, normalement, une bloc je devait s'afficher pour me montrer qu'est-ce que je veux bien choisir. Mais mettez simplement OK par défaut. Là, j'ai plusieurs scènes que j'avais déjà utilisées dans Blender, donc c'est normal pour moi. Ok. Bon, là, on va présenter en gros le logiciel. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le viewport. Dans le viewport, c'est où on peut se déplacer en 3 dimensions. Bon, je vais activer un add-on qui va me permettre de vous montrer quelles sont les touches que j'appuie en real time. Ok. Donc, là, vous pourrez voir en fait les touches que j'appuie. Mais en gros, si vous voulez roter dans Blender, tourner autour d'un objet, c'est là, vous mettez la molette et vous bougez simplement. Voilà. Par défaut, Blender vient avec une scène. C'est ce qu'on appelle le default cube. Mais en gros, on a une lumière là, on a une caméra et on a notre objet. Ce qui veut dire qu'en fait, si on veut faire, on peut déjà faire un rendu en fait. Et pour faire le rendu sur Blender, c'est simplement F12. Donc, voici la scène par défaut qui vient dans Blender. Vous pouvez faire le rendu. On va continuer dans notre exploration, on va dire. Ok. Donc là, c'est un ensemble d'outils, plus ou moins, qu'on utilise pour naviguer dans l'object mode. Oui, ça, c'est le mode objet. On pourrait voir ça ici. On va aller en détail sur ça plus tard. Ici, c'est votre planificateur, en anglais outliner. Mais en gros, tous les objets qui sont ici dans Blender sont exactement soit répertoriés aussi là. Là, ça vous permet de manager. Si vous avez une scène qui a beaucoup trop d'éléments, vous pouvez les manager en collection ou en scène collection. Donc, c'est un peu à ça que ça sert. Ici sont les propriétés. Et là sont les propriétés de tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Vu qu'ici, Blender, comment est-ce que je dis? Dans Blender, vous êtes comme une sorte de petit dieu. C'est littéralement un monde que vous avez, vous créez des objets et tout. Donc là, vous avez les propriétés de comment est-ce que vous sélectionnez les choses et tout. Là, sont les propriétés du rendu, du moteur de rendu et tout. Donc, dans Blender, il y a deux moteurs de rendu. Il y a Eevee et il y a Cycles. Eevee, Cycles. Bon, Workbench, c'est pour des rendus sketch, on va dire. Alors, ici, vous découvrez toutes les propriétés du moteur de rendu. Vous pouvez changer le moteur de rendu et tout. On va pas voir ça pour le moment. On va arriver. Là, c'est les propriétés de l'output, la propriété de ce qui doit sortir. Et sur une image, ça doit sortir en quelle résolution, mais dans quel pourcentage de la résolution que vous voulez mettre sur cette image-là. C'est-à-dire, c'est 100%, ça va sortir en 1080 par, bon, en 1920 par 1080. Si c'est du 50%, vous divisez simplement ces valeurs par 2. Si c'est une vidéo, vous avez le nombre de frames par seconde, les FPS, c'est le nombre d'images par seconde. Si vous voyez bien dans vos à la télé, vous allez voir, selon la télé, selon les différents types de télé, vous allez voir des télés qui sont plus smooth, d'autres qui sont moins. En fait, c'est juste les FPS, nombre d'images par seconde. Les télés plus smooth, pour le moment, font dans les 60 FPS en montant. Et si tu es gamer, tu peux aller jusqu'à 120, 240. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc là, bon, view layer, on va citer ça. Ça fait pas partie de ce workshop pour le moment. Là, voilà. Là, vous avez les propriétés du monde. Parce que dans ce monde-ci, vous pouvez choisir si comment est-ce qu'il se présente en fait. Déjà, augmenter sa luminosité et tout, ou pas. On verra ça. Ici, c'est les propriétés de votre objet. Déjà, comme mon cube ici est sélectionné, ce sont ces propriétés que je vois là. Si je sélectionne ma lumière, ce sera plutôt maintenant ces propriétés à elle. Vous voyez que c'est différentes localisations. Bon. Hmm. Là, ce qu'on appelle les modifiers, c'est un outil puissant ici. Vous pouvez modifier l'objet sans toutefois modifier sa nature même. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Non, pas add modifier, je vais ajouter un bevel, ajouter la mount. Ouais, je viens de quitter d'un cube pour une sphère. Mais le cube reste le cube en fait.
il n'a pas changé. Et pour vous le montrer, on va quitter de Object Mode, ou ici on peut sélectionner objet après objet, mais on va aller dans Edit Mode, où on peut maintenant, à la place de déplacer les objets, déplacer les composantes même de notre objet 3D. Il faut comprendre que tout objet 3D est fait de points, et 2 points nous donnent une sorte de segment, et 3, 4 et n segments nous donnent en fait une sorte de face. Dans ça ici, là, ce sont les vertex ou vos sommets. Si vous cliquez ici, vous pouvez sélectionner vos segments. Et si vous cliquez là, ce sont les faces. Donc là, dans Edit Mode, vous pouvez voir qu'en fait, notre cube est toujours un cube. En fait, sa nature même n'a pas été changée. Tout ce qu'il a fait, c'est juste qu'il a revêtu une sorte d'habit, on va dire. C'est en fait à ça que servent les modifiers. C'est pour ça qu'en fait, c'est tellement puissant. Ok. Si on descend ici, on va voir ça, ce sont les particles. Là, c'est un système de particules qu'on utilise pour faire certains travaux beaucoup plus en profondeur et tout. On peut faire des cheveux avec, on peut faire des étoiles plus ou moins dépendant de la scène, on peut faire de l'eau avec. Donc vous avez des particules là, ensuite ça nous crée une mèche à partir de ces particules pour faire une représentation de l'eau. Les simulations ne font pas partie de ce workshop, mais dans l'expérience simulation, vous avez ici physique, vous avez les forces, vous avez les collisions, vous avez comment est-ce que les habits interagissent, vous avez la dynamique, vous avez là le fluide et tout. Donc c'est un peu ça. Allez. Comme je vous disais, ici, vous pouvez faire des simulations. C'est littéralement un monde que vous avez à votre portée de main. Là, ce sont les contraintes. Vous voyez les contraintes de certains objets et tout. Là, maintenant, ce sont les données par rapport à l'objet. Ceci est un peu tricky. On va voir 2-3 settings de ça lors du workshop. Là, c'est le material, parce que tout objet 3D possède en fait une sorte de material, c'est tout. Par exemple, votre peau, en fait, est plus ou moins votre matériel qu'il y a dans ce monde-ci. Et il est question, dans cette section-ci, de pouvoir jouer avec ces paramètres ici jusqu'à obtenir le rendu que vous souhaitez. Là sont les textures pour pouvoir appliquer. Et en gros, comme je l'ai dit, dans Blender, vous êtes comme une sorte de tube. Vous avez un monde entier. Mais ce monde-ci dans lequel on n'est pas seulement en 3D. Il a une dimension supérieure qui est le temps. Et cette dimension supérieure qui est le temps est représentée ici par une timeline. Chaque seconde sur cette timeline en fait représente en fait une image. Le principe est très simple en fait. De la façon dont je bouge d'ici à là, c'est ainsi aussi que c'est représenté là. Je peux être un instant 1 ici et un autre instant, disons 121, là. Et donc vous voyez quitter de là à là suivant un certain nombre de temps. Et maintenant il y a des interpolations et tout. On verra ça plus tard dans la masterclass. Il manque ici donc plus que je vous montre en fait à quoi servent tous ces boutons qui sont là-haut. Mais on va pas voir tous les boutons en eux-mêmes. En gros ici, comme dans tous les choses, vous allez faire pour export, import, avoir des liens. Ici vous pouvez défaire ce que vous avez fait. Undo, redo history, repeat last et tout. Là c'est ce qui concerne le rendu. Comme je l'ai dit, rendu c'est F12 pour faire le rendu. Et CTRL F12 pour faire rendu en image. Vous pouvez faire le rendu audio. Bref. Ici on va dans le layout. Dans le layout c'est où est-ce que nous sommes ici présentement. Le layout en fait c'est les boutons qui sont ici présentement, ceux qui restent ici, layout, modeling, sculpting, tout, ça représente en fait différentes formes sur lesquelles Blender peut se présenter dépendant de ce que vous avez à faire. Donc ici c'est le layout où on va plus ou moins placer tout ce qu'on a placé. Et là on a le modeling, donc par défaut vous entrez directement dans Edit Mode dans le modeling, parce que dans le modeling il s'agit vraiment de modifier la nature même de l'objet et de l'extrude, de faire des trucs avec lui. Dans le sculpting, parce que oui, il est possible de sculpter sur Blender, vous pouvez venir ici pour sculpter. Là, vous avez UV Editing. Il faut comprendre qu'en fait, tout objet 3D est dépliable en 2D. Et la façon dont on déplie notre objet 3D en 2D est important parce que lorsqu'on va appliquer des textures sur notre objet, il faudrait pas qu'on ait des textures qui soient stretch, donc étirées d'un côté ou de l'autre. Donc, il est important de savoir comment est-ce qu'il faut couper en fait l'objet. Donc là, présentement,
Vous avez vu, c'est juste le patron d'un cône, d'un cube. Sorry. Texture paint, plus ou moins où est-ce qu'on peut un peu de tout quoi. Est-ce que vous avez peint vos textures et tout? Moi ici je peux peindre parce qu'on me dit missing texture detected. Donc on peint sur une texture. S'il n'y a pas de texture, alors on peut pas peindre dessus. C'est un peu ça. Et là c'est le shading. C'est une partie très intéressante, sera vraiment bien vu dans la masterclass. Il s'agit ici, Blender pour son matériel fonctionne en termes de nodes, ce qui veut dire qu'en fait c'est pas destructif. Ce que tu fais, tu peux le défaire, tu peux l'animer, tu peux le modifier, en gros. Là, je vous montre simplement un simple truc. Là, par exemple, on a ce node texture et tout. On peut faire le rendu avec ceci comme ceci, ou augmenter le scale, les détails, jouer avec ceci, donner. Vous voyez, en fait, vous pouvez créer. Vous pouvez changer la couleur que c'est censé avoir. Donc, c'est un peu ça. Et on va faire tout un tas de textures avec ceci. La façon dont j'ai fait le téléphone, en fait, c'est en prenant tout ceci en compte. Ok. Ok. Là, maintenant, vous avez le secteur d'animation. Vous voyez qu'ici, là, vous avez plus ou moins à quoi ressemble votre rendu. Ça, c'est le point de vue de la caméra. Donc, si vous appuyez sur 0 du côté de votre clavier numérique, pas celui qui est au-dessus des lettres, vous pouvez voir ce que voit votre caméra. Et c'est ça ici. Et là, vous avez tout votre lumière et tout. Voilà. Là, c'est le rendering. Non, là, c'est un des derniers rendus qu'on a fait. Composition. Ici, c'est plus ou moins où est-ce que vous faites un peu de post-product. Genre, après le rendu, vous pouvez décider de enhance X ou Y sur votre image, ressortir beaucoup plus la lumière, ou un truc du genre. Ceci sera vu dans la masterclass. Là, c'est Geometry Nodes. Oh. Sachez juste que c'est très puissant, en fait. Et c'est très puissant. On verra une petite partie de ça dans la masterclass. Et je compte faire un tutoriel là-dessus sur l'ensemble de ce que vous pouvez faire avec Geometry Node. Et là, ce scripting, comme vous avez dit, Blender est un logiciel 3D free et open source. Ce qui veut dire qu'en fait, il est possible de programmer ce que vous voulez que le logiciel fasse plutôt à votre place, ou bien déjà programmer ce qu'on appelle des add-ons, des programmes plus ou moins externes qui vont fonctionner avec Blender pour vous faciliter votre vie et tout. Donc là, c'est pour les nerds, on va dire. Ah ouais, le langage c'est Python, la version 3.10.13. Un peu comme avec Anaconda et tout. Ok, et ça, et ceci marque la fin de cette partie ici, la présentation du logiciel. Là, ce qu'on va faire dans la suite, c'est ceci. On va commencer directement avec notre téléphone. Ah, oups, désolé, ça c'est... C'était quoi là? Ah oui, la structure d'un bâtiment que je devais modéliser. Bon, faire la structure en elle-même, parce que je fais aussi génie civil. Donc, voici ce qui nous intéresse. Ça. C'est plus ou moins ça qu'on va modéliser. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo.